arrêter avant d'avoir commencé. Mes chers amis, cher Philippe, cher Bruno, chère Valérie, nous sommes à un moment, au fond, assez grave de l'histoire de notre pays. La question qui est posée à chaque Français, est-ce que le décrochage de la France est inéluctable? Est-ce que la France a un avenir? Est-ce que la politique, ça peut changer les choses? Est-ce qu'on va s'en sortir? Et j'affirme devant vous que ces questions-là, c'est celles que vous avez au fond du cœur, et c'est celles sur lesquelles chaque jour on vous interroge. D'abord, est-ce que la politique, ça peut changer les choses? Quand on voit François Hollande, on comprend que oui, ça peut changer les choses, ça peut les aggraver. Et je ne laisserai personne dire que François Hollande ne fait rien. Non, depuis 3 ans, il démolit et il aggrave les choses. J'avoue que, avec l'expérience longue qui est la mienne de la vie politique, il m'arrive d'être sidéré par la médiocrité qui nous est offerte chaque jour depuis 3 ans. Il voulait réenchanter le rêve français. Je cite, 900 000 chômeurs de plus. Pour réenchanter le rêve français, il a enchanté le cauchemar français. Il voulait réenchanter le rêve français. Une centaine d'impôts et de taxes nouvelles. Il voulait réenchanter le rêve français, 200 milliards de dettes supplémentaires en 3 ans. Imaginez ce que peuvent penser ses propres électeurs. Celui qui voulait réenchanter le rêve français, c'est 17% de bénéficiaires du RSA en plus. On n'avait jamais vu cela. Oh, naturellement, la question n'est pas pour moi de m'attarder sur ces 3 années. Il en est d'ailleurs tellement content qu'il est parti en Caraïbes pour s'auto-célébrer son propre anniversaire. Au fond, il y a une personne qui est contente ces 3 années, c'est François Hollande. Cherchez pas davantage, vous n'en trouverez pas d'autres. Et il était tellement content, il avait peur de se sentir un peu seul, fêter son anniversaire en métropole. Il est donc parti à 8000 km pour se fêter son propre anniversaire. Ça nous fait des vacances. Mais la question qui nous est posée à nous, à Valérie, à Philippe, à Bruno, à tous les élus qui sont ici, et à vous. Le discours du Bourget, dans votre département, qui a été sans doute le plus grand exercice jamais entrepris de tromperie politique. Quand François Hollande ment, M. Descrédibille joue même à 16%, il va bien finir par faire le grand chelem. Mais il décrédibilise toute parole publique, y compris la nôtre. Ne nous trompons pas entre nous. Je ne suis pas venu ici
pour parler d'un monde qui n'existe pas, d'une société virtuelle, mais de la réalité de ce que vivent les habitants de votre département, nos concitoyens partout. Comment croire à la parole publique quand le président de la République se livre à un tel exercice continu de tromperie et de mensonge? Et c'est peut-être ça qui est le plus grave avec lui. Et je voudrais, vous, les adhérents de notre famille dans ce département, vous rendre attentifs à la responsabilité qui pèse sur nos épaules après lui, car au fond, nous sommes déjà dans l'après-lui. Même au Parti socialiste, il ne croit plus en François Hollande. Pourquoi voudriez-vous que nous y croyions nous-mêmes? Tiens, j'y avais pas pensé, ça m'est venu comme ça, mais honnêtement, c'est assez juste au fond. Et c'est pas la peine de continuer à en parler. Mais ce qui est important, c'est que eux, lui, qui ont suscité tant de colère et de désespérance, comment nous, on va pouvoir répondre à cette colère et à cette désespérance. Tout ce qu'on va dire, il va falloir le tenir. Tout ce qu'on va annoncer, il va falloir le réaliser. Et mieux vaut ne rien dire si on n'est pas capable de tenir. Et ça vaut, Valérie, pour toi, pour cette campagne brillante que tu mènes, pour les élections régionales, pour chaque maire ici, pour chaque élu départemental, et bien sûr pour moi, et pour la famille politique qui est la nôtre et que je préside. Il est venu le temps pour nous de passer des promesses aux actes. J'étais venu en Seine-Saint-Denis il y a quelques mois, quelques semaines, pendant la campagne interne à la présidence de notre mouvement. Et j'avais dit, si je suis élu, je changerai tout, y compris le nom. J'ai été élu. Je ne vais pas venir devant vous en vous disant, vous savez, non, ce que j'ai dit il y a 4 mois, c'était pour rire. J'espère que vous ne l'avez pas cru. Je ne vais pas m'aligner sur la longue liste des mensonges et des menteurs. Je l'ai dit parce que je pensais que c'était nécessaire et je le ferai parce que je l'ai dit. Je répète, quand je pense quelque chose, je le dis. Quand je dis quelque chose, je le fais. Et peu m'importe les difficultés, les obstacles, parce que c'est très important. Pour ce qu'il y a de plus rare, au fond, entre deux êtres humains, la confiance. Ce mot que tant de gens trouvent démodé, et que pour moi, qui est peut-être le plus beau mot de la langue française, la confiance. Est-ce qu'on peut avoir confiance en quelqu'un? Pourquoi les Français sont-ils si attachés à la famille? Parce qu'ils ont le sentiment que la famille, c'est peut-être le dernier lieu de la confiance. Eh bien, moi, je veux que dans notre famille politique, il y ait cette confiance. Pourquoi je vous avais proposé de tout changer? Pour 2 raisons. La première, c'est parce que je pense, au fond de moi, et Philippe, tu le sais, que les citoyens de 2015 n'ont rien à voir avec les citoyens d'il y a 20 ans. 20 ans, le siècle passé. Nous sommes dans un nouveau siècle. Chacun doit être respecté. Quelle que soit l'amitié qu'il y a entre nous, quelle que soit la fidélité, quelle que soit l'ancienneté des liens entre nous, il y a ce besoin d'être respecté. Adhérer à un mouvement politique. Nicolas, à quoi ça sert si on ne me demande jamais mon avis et si, quand je le donne, on n'en tient pas compte? À quoi ça sert s'ils parlent au nom de mon parti des gens qui défendent des idées qui ne sont pas les nôtres? Ça, ce n'est pas être respecté dans un mouvement politique comme le nôtre. Et ça, c'est inacceptable aujourd'hui. Inacceptable. Donc nous allons changer
et j'espère que vous allez voter cette réforme des statuts, la base, Valérie le sait bien, nous l'avons fait ensemble, c'est que tous les choix de personnes ou les choix de programme, je vous interroge. Demain, dans la nouvelle formation politique qui sera la nôtre, et je tiens beaucoup à cet aspect de la réforme, c'est vous qui élirez au suffrage universel direct de tous les adhérents du département de la Seine-Saint-Denis le président de la fédération de la Seine-Saint-Denis. C'est vous. Ce sera votre responsabilité. Pas la mienne, la vôtre. Et quand il y aura des débats entre nous, quand il y aura des sujets sensibles, difficiles, j'irai au vote. Je vous demanderai de vous prononcer. Et je veux que chacun qui prenne sa carte de la formation politique que je préside puisse dire à la fin de l'année « J'ai fait ce choix, on ne s'est pas moqué de moi, on n'a pas forcément suivi mon opinion, mais à chaque fois, j'ai pu être associé au choix important de la famille, que je me suis reconnu comme famille politique. C'est un changement considérable. Nous avons toujours oscillé dans la droite et le centre, Bruno. Il paraît que t'es un bébé. T'as bien profité? Je félicite ton épouse. Nous avons toujours oscillé et hésité dans la famille politique qui a toujours été la nôtre, entre le parti de supporters, au fond, dans une tradition bonapartiste, un leader des supporters. C'est un autre chose. Et puis pour ceux qui viennent du centre, entre une formation politique où seuls comptaient les élus, pas les militants, les élus. Mais moi, je veux une formation politique avec des adhérents qui participent, avec des adhérents qui se sentent concernés, qui sont des bâtisseurs, et qui se disent, ce choix-là, je l'ai fait, je ne le regrette pas. Ensuite, il y a toute la question de qui sommes-nous? Mais qui sommes-nous? Je sais bien que dans ce département, le clivage gauche-droite existe parfois, le simple fait parce qu'on n'est pas de gauche. Mais qui peut me dire ici que le seul clivage gauche-droite épuise le débat politique? Qui peut me dire ici, au XXIe siècle, avec le monde entier qui met la France en concurrence, avec les défis gigantesques de sécurité, de terrorisme, d'immigration, de nouvelles politiques économiques, qu'il suffit de dire « je suis de droite » pour régler tout le problème, ou qu'il suffit de dénoncer les de gauche pour épuiser tout le débat. Qui peut porter ça? Qui peut penser ça? Le mur de Berlin est tombé, il n'y a plus de communistes, à quelques enclaves près, et encore, on leur a donné une dernière bouffée d'oxygène, mais enfin, les pauvres, même François Hollande, décidément peu reconnaissant à l'endroit de ceux qui l'ont mis là où il est, les compare au Front National. Je ne sais pas pour qui c'est plus blessant. En tout cas, j'aurais jamais traité des gens qui ont voté pour moi comme lui traite ceux qui ont voté pour lui. Quel mépris! Quel mépris! Vous imaginez les gens qui ont voté pour lui il y a 3 ans et qu'il assimile au Front National? Ça en dit long sur le respect qu'il éprouve à l'endroit de tous ceux dont il n'a pas besoin. Mais ce débat-là entre nous, il est très large, il est très important, parce qu'ils vont nous laisser la France dans un tel état qu'il va falloir qu'on rassemble largement. Le travail sera très dur, extrêmement complexe, et j'ai pensé que ce qui nous rassemblait, c'est l'idée que nous nous faisons de la République.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que le succès des départementales, ce n'est pas un blanc-seing pour toutes les déceptions que les électeurs qui sont les nôtres ont pu éprouver. Juste ou injuste, c'est un appel à changer. Mais à changer quoi? Qu'est-ce que c'est la République? Qu'est-ce que nous voulons? La République, c'est plus exigeant que la démocratie. La démocratie, c'est le modèle anglo-saxon. Au nom de la démocratie, à partir du moment où on ne fait pas de mal aux autres, on vous laisse faire ce qu'on veut. En République, c'est pas pareil. Dans la démocratie, on est habillé comme on veut. Dans la République, l'égalité de l'homme et de la femme, ce n'est pas une question de choix personnel. Sur le territoire de la République française, la femme est libre, même si elle, de son plein gré, ne veut pas l'être. Dans une démocratie, chacun peut appartenir à sa communauté. Dans la République, il n'y a qu'une communauté, la communauté nationale. La République ne peut pas entendre parler du communautarisme. Quand un juif ou quand un musulman est insulté parce qu'il est juif ou parce qu'il est musulman, ce n'est pas le problème de la communauté juive, ce n'est pas le problème de la communauté musulmane, qui n'existe pas en tant que telle, c'est le problème de la communauté nationale qui doit prendre la défense de tous ses enfants, quelle que soit leur religion, quelle que soit la couleur de peau. Dans la République, le travail est sacré. Dans la démocratie, il peut y avoir des petits boulots. Dans la République, le travail est sacré parce que la seule façon d'organiser la promotion sociale de sa famille, c'est son travail, qui est une valeur de base de la République. On monte les échelles sociales par son travail, par son mérite, par ses efforts. Et dans la République, la seule égalité qui vaille, c'est l'égalité devant ses efforts, devant son mérite, parce que dans la République, quand on donne à tout le monde la même chose, on est injuste à l'endroit de celui qui a plus travaillé que les autres et qui ne doit pas avoir autant que les autres. C'est ça la République. Dans la République, et je sais où je parle, dans la République, au guichet des administrations de la République, dans les locaux de la République, dans la République, la laïcité fait absolument obstacle à tout signe extérieur, ostentatoire, d'appartenance à une religion, quelle qu'elle soit, parce que la République, c'est la laïcité. Dans la démocratie, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Les anglo-saxons ont choisi la démocratie. Nous avons choisi la République. Et vous savez quelle est la différence entre les socialistes et nous? C'est que les socialistes sont d'abord socialistes, nous sommes républicains avant d'être de droite, du centre, des libéraux, des gaullistes ou des sociaux-démocrates. Voilà la réalité qui est entre nous. Au fond, en vous proposant de nous appeler les Républicains, parce que j'en avais un peu assez, qui êtes-vous? UMP. Si je fais passer une interrogation pour savoir exactement ce que ça veut dire, même ici, c'est pas sûr qu'il y ait que des 20 sur 20.